Ok mon ami, aujourd'hui on va parler d'un des gars qui est certainement le meilleur marketeur de notre planète, j'ai nommé Donald Trump. Alors le mec, bon, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, ça me regarde pas. Ce qu'il a fait politiquement, ça me regarde pas vraiment non plus. Par contre, ce qui est sûr, c'est un fait, ce gars, il est multimilliardaire. Et comment il a réussi à avoir toute cette fortune, à faire tout ce cash? C'est un vrai entrepreneur. Et le mec, il a des trucs pas vraiment cons, même très intelligents qu'il met en place au quotidien. Et il y a 3 petits trucs que j'aimerais te partager aujourd'hui. Alors, tu sais probablement que Donald Trump est devenu très riche grâce à l'immobilier, mais pas de manière classique. Le mec, il a beaucoup galéré, il a eu un tas d'emmerdes. Au bout d'un moment, tu sais, il y avait ces casinos, ces trucs de ouf qu'il avait créés, les énormes palaces qu'il avait mis en place. Eh bien, il y en a plein qui ont fait faillite et il s'est retrouvé à perdre énormément d'argent. Mais quand je te dis énormément, mec, c'est des milliards et des milliards. Du coup, le mec, il a dû se réinventer, il a dû se remettre en place tout son écosystème immobilier et voir comment il peut générer de l'argent autrement. Et j'ai un peu fait mes recherches à gauche à droite. Ce qu'il a fait, un truc très intelligent, c'est qu'il s'est dit, ok, moi, mon business, c'est l'immobilier, j'investis mon immobilier et je suis bon là-dedans. Seulement, comme tous les genres d'investissements qui existent, ça veut dire que tu peux avoir un retour sur investissement, gagner beaucoup d'argent, mais ça veut aussi dire que tu peux perdre, même tout perdre. Donc, faut pas croire que c'est de l'immobilier, donc c'est safe à 100%, en tout cas pas. Et d'ailleurs, Donald Trump est la preuve vivante, il a perdu des milliards et des milliards en immobilier. Alors du coup, le mec, il a fait quoi? Il a réfléchi, il s'est dit, ok, je suis une personnalité publique, je suis très connu, je suis très controversé, mais quand même très connu et très apprécié des hommes d'affaires qui veulent à leur tour devenir très riches. Du coup, ce que le man a fait, super cool, il s'est dit, voilà, je vais prêter mon image de marque, le nom Trump, aux investisseurs et on va s'associer pour faire du business ensemble. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, les gens qui avaient des millions à placer dans des biens immobiliers et faire de l'investissement sur le long terme étaient prêts à tout pour travailler avec Donald Trump. Et donc ce qui se passait, c'est qu'à chaque fois qu'il faisait un nouveau investissement, un hôtel, un casino, peu importe, on mettait le nom Trump dessus, mais c'est pas lui qui avançait le pognon. Non, c'est les mecs qui voulaient travailler avec Trump. Et à partir de là, les mecs ils se mettaient d'accord sur un rendement, sur les bénéfices, sur etc. Tout le deal qu'il y avait entre eux, c'était la marque de Trump avec l'investissement des gens qui voulaient faire du business avec lui. De cette manière, le mec il était sûr de pouvoir se créer un petit empire immobilier, mais sans prendre quasi aucun risque. C'est un peu le même modèle que les franchisés. C'est quand tu as un nouveau McDo qui ouvre, c'est pas les gens qui ont géré McDonald's, c'est les gens qui utilisent la franchise, qui utilisent le nom de McDonald's et après qui vont reverser des commissions pour ce nom de marque qui vaut extrêmement cher. Et en faisant mes recherches un peu comme ça sur Donald Trump, j'ai trouvé quelques trucs pas cons du tout qu'il nous partage pour justement avoir son niveau dans le business. Et moi, comme je suis un entrepreneur, tu me connais, j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie de recopier des mecs qui sont bons pour, vas-y, m'enrichir aussi, j'ai envie de devenir très riche. Et tu vas voir comment. Alors, premier conseil de Donald Trump. Le truc qui est très important et qui l'a aidé à faire fortune tout au début, même avant qu'il perde du pognon, ce qui l'a vraiment aidé à percer, c'est aller à contre-courant. Aller à contre-courant, il le dit lui-même, hein, c'est risqué, c'est osé, mais putain quand ça marche, ça rapporte très gros. Tu sais, je vais donner un petit exemple, ça va parler à tous les geeks, tous les mecs qui étaient un peu dans le gaming, etc., ou les nanas qui étaient dans le gaming, tu vas voir tout aussi de quoi je te parle. Moi, quand j'étais plus petit, je jouais de ouf à Call of Duty. Et on me disait toujours, pour faire des grosses séries, pour tuer beaucoup de monde et avoir des très bonnes statistiques sur Call of Duty et faire des mobs, des nucléaires, des trucs comme ça, des longues séries où tu ne meurs pas, où tu tues des gens non-stop, donc là où tu deviens vraiment bon sur le jeu, c'est de regarder la minimap. Et là où tu vois qu'il y a tes coéquipiers, toi tu dois aller à l'inverse. Si tes coéquipiers sont là, ça veut dire que les ennemis sont de l'autre côté. Et de l'autre côté, il n'y a personne. Donc si tu arrives à faire le tour et à les prendre par derrière, tu vas faire énormément de kills dans le jeu, donc tu vas gagner des points, tu vas gagner l'expérience, etc. Et c'est exactement le même conseil en soi, c'est aller en contre-courant. Pendant que tout le monde est en train de, je sais pas, aller sur de l'e-commerce quelque part et s'intéresse aux produits physiques, au business physique, toi, t'as qu'à suivre la tendance, mais t'intéresser aux produits digital. Prends l'exemple de Microsoft ou d'Apple, quand tout le monde se concentrait sur le software, donc ça veut dire sur la technologie, le programme qui marche sur l'ordinateur, eux ils se sont concentrés sur le hardware, ça veut dire sur les ordinateurs, sur les téléphones, sur l'appareil que tu vas utiliser. Autre exemple, si tu es en bourse ou en crypto-monnaie, pendant que tout le monde est en train de revendre et le marché chute à tout va, comme c'est le cas exactement en ce moment, eh bien, quand personne ne veut investir dans les moments bas, c'est exactement là qu'il faut prendre son courage à deux mains, avoir des couilles et dire ok maintenant j'investis et on va bien voir ce qui va se passer sur 1, 2, 3, 4, 5 ans. Et si tu regardes bien, toutes les personnes qui ont du succès dans ce monde, ils ont toujours été à contre-courant à un moment donné. Soit ils ont été à contre-courant, soit c'est des mecs qui ont suivi la tendance et qui ont été comme des gros bourrins et qui ont tout défoncé. Dans les deux cas, il faut tabasser et
dans le cas de Donald Trump, aller à contre-courant, voir ce qui se fait d'habitude et chercher à faire quelque chose un peu plus différent. Deuxième conseil de Donald Trump, c'est quelque chose d'assez basique, c'est assez bateau, on le répète tout le temps. Ne jamais abandonner. Et tu vas voir qu'en fait, la résilience, le fait de toujours s'accrocher comme un bâtard, tenir fort et avancer, peu importe à quel point c'est dur, peu importe à quel point tu te foires, tu te pètes la gueule et ça ne marche pas. Et putain, d'expérience, je peux te dire que quand ça marche pas, c'est très compliqué. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut jamais lâcher. Tu sais, c'est con, hein, mais un mec qui essaye pendant 10 piges, il va y arriver au bout d'un moment. Prends le cas d'Orelsan. Orelsan, il le dit dans une de ses musiques. J'ai mis 10 ans pour percer et ça fait 10 ans que je le fais. Le mec, il a pris 10 piges à percer et là, ça fait 10 piges qu'il fait ça. Le mec, il a 40 ans, depuis qu'il a 20 ans, il essaye. Ok, ça a pris 10 ans, mais le mec, il a réussi. Et c'est rare, hein, les personnes qui ont une vie comme Orelsan et qui ont réussi à emmener autant de projets, autant de réalisations personnelles dans le travail qu'ils font, tu vois. Pour donner une bonne anecdote sur le fait de ne jamais abandonner, il y a Donald Trump qui partage une histoire qui l'a beaucoup touché. Son père qui lui a montré l'exemple d'un entrepreneur qui adorait l'industrie Coca-Cola, l'industrie du soda, etc. Et il disait, putain, ce mec il est con, il va jamais réussir à percer, à faire le nouveau Coca-Cola. Et le mec il a lancé sa marque qu'il a appelée Free Up, donc 3 Up. Évidemment, le truc, ça s'est pété à la gueule, le mec s'est viandé, il était au bout de sa vie, ça a été très compliqué ce business pour lui, mais il n'a jamais abandonné. Il a continué et il a fait 4 Up, 4 Up. Mec nul à chier, il a continué, il a fait 5 Up. Il a continué 6 Up. Et finalement, c'est devenu la marque que tu connais aujourd'hui, 7 Up. Et c'est justement pour le nombre d'échecs, le mec il a juste continué. Et au bout d'un moment, en te cassant le cul et en étant proactif, donc ça veut dire que tu contactes des gens, tu dis ok, je vais aller là-bas, je vais demander des conseils, je vais lire des livres, je vais appeler des gens, je vais leur proposer de travailler avec eux. À force de faire ça tous les jours, tu te rends bien compte qu'au bout d'un moment, il y a un connard qui va dire oui, quoi. Et s'il y a le premier connard qui dit oui, t'as tout gagné. Parce que ce connard, il connaît d'autres gars qui sont potentiellement intéressés par ce que tu fais, ou potentiellement connaissent d'autres gars qui pourraient être intéressés. Et t'as qu'à aller voir de dire, bah voilà mec, conseille-moi des gens, fais-moi de la recommandation, si ça fait du business, tu prends un pourcentage gratos, et puis voilà quoi, en mode passif, on n'en parle plus. Jamais abandonner, tu sais pas ce qui t'attend dans un an, et la plupart des gens, ils surestiment ce qu'ils peuvent faire en un mois. Les mecs c'est des guerriers, ils avancent, etc. Ils pensent qu'en un mois ils vont révolutionner tout, alors que c'est faux, mais dans tous les cas, ils sous-estiment ce qu'ils peuvent faire sur une année entière. 365 jours où chaque jour tu fais un truc pour avancer, mon pote, ça n'a pas de prix. Jamais abandonné. Ça c'était pour le deuxième conseil. Maintenant je vais partager le troisième qui est sûrement d'après moi l'un des plus importants. Et le troisième c'est pratiquement le conseil qui a tout changé dans la vie de Donald Trump. Et je vais te le révéler après une courte page de publicité. Toi aussi t'as envie de devenir riche et quitter ton appart de merde? Non, je rigole. Aujourd'hui mon pote, je te parle d'Atlantis. Donald Trump il a fait fortune dans l'immobilier classique, mais ça m'étonnerait pas qu'il passe au bout d'un moment sur ce genre de business aussi. Là ce que je te parle c'est Atlantis, la voie de la tokenisation immobilière. Tu es un peu familier avec l'univers de la crypto-monnaie, etc. Tu sais que la blockchain c'est un truc où tout est transparent, où tout est vérifiable, donc du coup tu peux avoir des certificats de propriété. Et c'est là tout le principe. Tu peux investir dans l'immobilier à travers la technologie de la blockchain. Mais ça ne veut pas dire que tu vas investir 100 000 euros sur une baraque. Ce que tu peux faire, c'est que comme c'est à travers la blockchain et que tout est divisé avec un token, donc avec une crypto-monnaie qui va représenter ton investissement immobilier, tu peux même devenir propriétaire immobilier à partir de 50 euros. Parce que tu vas aller sur la blockchain, tu vas investir ta plus-value crypto, ce que tu as déjà gagné, ce que tu as envie de foutre de ta carte bleue, peu importe. Et une fois que tu as investi tes 10, 20, 50 euros, 1000 euros, ce que tu veux, eh bien tu vas recevoir un titre sur la blockchain de propriétaire immobilier, infalsifiable, qui va prouver que tu es l'euro propriétaire de un bout d'un investissement immobilier quelque part dans le monde, là où tu l'auras choisi. Ce programme a été développé par la boîte No Limit. No Limit, c'est une boîte qui est gérée par un gars qui s'appelle Major AGV, qui est un de mes partenaires business. On travaille ensemble sur cette entreprise qui est No Limit. Et un de ses collaborateurs, qui est un expert de la tokenisation immobilière, ça fait plein de mots un peu chelous, mais t'inquiète, rien de compliqué, eh bien, il lui a fait un programme pour partager cette expertise. Dedans, tu vas trouver des modules vidéo pour apprendre comment investir dans l'immobilier tokenisé et apprendre des choses du style comment avoir des rendements supérieurs à 10% net par an, prendre l'économie des marchés immobiliers sur la blockchain, qui est quelque chose un peu différent de ce qu'on connaît dans l'immobilier traditionnel, comment réinvestir ta plus-value que tu as déjà fait en crypto-monnaie si tu es déjà un petit investisseur crypto-monnaie pour la faute dans la tokenisation immobilière, comprendre les rouages de la finance décentralisée, comment marchent les protocoles, les smart contracts, etc. Plein d'autres modules, je ne vais pas tout te spoiler ici, je ne vais pas tout te présenter ici, il y aura le lien en description, c'est le premier lien, et là-dedans tu as aussi une étude de cas, tu as le mec qui te montre exactement, qui va t'expliquer comment réaliser 30% de plus-value sur de l'immobilier tokenisé en à peu près 5 à 10 minutes. Tu vas voir, c'est quelque chose de très précis qui a été testé et approuvé par l'expert qui présente ça, Robin, qui est donc le partenaire de Major, qui est mon partenaire à moi.
comme tout le monde se connaît dans ce milieu. N'oublie pas, je te laisse ça en premier là dans la description. C'est un mec de confiance. Tu peux aller, ne serait-ce que lui jeter un œil par curiosité et on reprend avec le programme de Donald Trump. Ok, pour le troisième, dernier conseil de Donald Trump. Résister à la pression, avoir de l'entraînement face à la pression. Peu importe si tu es le meilleur entrepreneur du monde et que tu as des idées de ouf et que tu as une équipe de ouf, du marketing, du budget ou quoi que ce soit, si tu ne résistes pas à la pression, tu vas pas faire long feu, tu vas pas continuer à avancer et faire évoluer ton projet ou peu importe ce que tu as envie de faire évoluer. Tu sais, la résistance à la pression pour un entrepreneur, c'est un peu comme le cardio pour un sportif. T'as beau être le meilleur boxeur du monde, dès que tu touches, tu déglingues, tu mets un KO, eh bien, si tu n'as pas cette résistance à la pression, donc si tu n'as pas le cardio, typiquement, si on fait le parallèle avec le sport, si tu es très très fort, mais que tu n'as pas le cardio, après 3 minutes, tu es out, tu n'arrives plus à bouger, bah ça ne sert à rien d'être le meilleur. Ou c'est comme si tu étais hyper fort, mais tu n'avais pas de vitesse. Et le mec en face, tu n'arrives jamais à le toucher. Ok, ça sert à quoi de pouvoir tout détruire en un coup de poing, d'être le Saitama du game, si au final, toi, tu n'y arrives pas parce que tu es essoufflé au bout de 3 minutes. Et ça, c'est très important. Tu vas voir, à force d'avancer dans le business, à force de rencontrer du monde, de faire des deals, des contrats, essayer de faire avancer les choses, de la pression, mon pote, tu vas en avoir, mais oh putain, H24. Il y a un mec qui n'est plus d'accord avec toi, qui veut changer les conditions. Il y a un prestataire de service qui a tout fait plomber parce qu'il a plus envie de travailler, parce qu'il a envie d'être payé plus. En plus, quand tu as un site internet, tout à coup, il y a Shopify qui décide de fermer je sais pas quelle page parce qu'il y a un truc qui va pas. Et puis, tu as ton processeur de paiement Stripe qui va geler ton pognon parce que ils ont vu un mouvement suspicieux ou bien trop de demandes de remboursement sur je sais pas quoi. Et mon pote, de la pression comme ça, je te jure, hein, quand tu as des gars qui attendent ton virement et que toi tu vois ton compte qui est gelé et toute ta thune qui est bloquée, donc tu peux pas payer les fournisseurs, tu peux pas payer les prestataires, tu peux pas payer tes partenaires, tu peux rien faire et tu sais que pendant 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois, et on s'en fout combien de temps parce que Stripe ils sont toujours chiants, pendant tout ce temps, si c'est bloqué, à mon pote, de la résistance à la pression, il va falloir en avoir, tu vois. Faut être sacrément bien ancré et bien accroché. Et ça va avec le j'avais abandonné. Il y a tellement de problématiques en tant qu'entrepreneur, tu peux même pas t'imaginer. Dans tous les cas, ça je t'invite à t'y préparer. Ne passe pas ton temps à écrire sur des feuilles des trucs qui peuvent arriver pour te mettre en situation quoi que ce soit. Laisse tomber. Sois juste déterminé. Focus sur ce que tu as à faire. Et dis-toi, les soucis, c'est à chaque fois que tu as des soucis, mec, tu vas voir, tu vas rencontrer des gens qui vont t'aider à les résoudre. Et la plupart du temps, c'est des gens qui vont changer ta vie. Soit ça va devenir des partenaires de business incroyables qui vont t'aider à évoluer de manière exponentielle, soit ça va devenir même des amis, des gens qui vont t'aider dans ta vie personnelle et qui vont t'aider à avancer. Tu veux encore une phrase bateau? Vas-y. Dans chaque difficulté, il existe une opportunité de grandir. Et c'est putain de vrai. C'est tous les trucs un peu nunuches, un peu bateau. Bah, il y a quand même une base qui est vraie, quoi. Donc, résister à la pression. Troisième conseil, et je pense le plus important de Donald Trump. Ok, je pense qu'avec ça, on est pas mal. Vas-y, je te fais un petit récap là. Premier conseil de Donald Trump, aller à contre-courant. Deuxième conseil, ne jamais abandonner. Et troisième conseil, résister à la pression en tant qu'entrepreneur. Le truc le plus important que tu peux faire dans ta vie. Voilà mon ami, petite vidéo sur Donald Trump. C'est un mec que je suis énormément, qui m'impressionne à chaque fois que je le vois parler. Je sais que le mec, il est détesté par beaucoup de gens, mais ceux qui l'adorent, putain qu'il l'adorent. Et justement, ça fait partie d'une de ses stratégies marketing. C'est être controversé pour faire du bruit, pour que les gens parlent de toi, sans que tu aies toi-même à faire l'effort de dépenser en publicité, etc. etc. C'est un gars très intelligent, je t'invite à le suivre et à t'inspirer de ce qu'il fait pour le mettre en place dans ton business. Et moi, avant de te quitter, je vais demander de laisser un like sur la vidéo, de mettre un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, de Donald Trump, de la vidéo, de tout ce que tu veux, tu me racontes-moi ta vie. C'est toujours la bienvenue sur les commentaires et surtout ça fait pump l'algorithme YouTube et ma vidéo avec, donc très important mon gars. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, il y a d'autres vidéos qui vont arriver, d'autres sujets sur d'autres personnalités connues. On va pas mal changer les choses sur la chaîne, tu vas voir, ça va être super cool. Et n'oublie pas, dans la description de la vidéo, je t'ai mis le premier lien, le lien de Atlantis. N'hésite pas à faire un petit tour. Major, c'est un mec sûr, un mec de confiance avec qui je travaille et en qui j'ai confiance. Et juste en bas, je te mets aussi mon lien Telegram. Là-dessus, toutes les semaines, je te partage un peu ma vie d'entrepreneur, les réflexions que j'ai sur le coup, mes voyages, les gens que j'ai pu rencontrer, etc. Alors c'est pas mal et tu peux t'en inspirer aussi. Nous voici en fin de vidéo. J'espère que t'as kiffé et je te souhaite de passer une bonne journée mon ami. Ciao ciao.